16h20h, c'est Virgile sur M. Le sport, c'est son dada. Elle adore ça et elle nous apprend chaque semaine dans Les Experts à bouger en toute sécurité, à bouger de manière plus intelligente. C'est Véronique Lugrin, directrice en mouvement, physiothérapeute du sport. Bonjour Véronique. Salut à tous. Alors attention, cette question aujourd'hui, quand on débute en musculation, quelles sont les grandes précautions à prendre pour éviter les dégâts ? Je pense que la première précaution à prendre, c'est déjà, allez-y, mollo. Ça sert à rien de faire comme toutes les vidéos que vous voyez sur TikTok ou sur Instagram de personnes qui font des squats à 150 kilos. Non, la musculation, c'est quelque chose qui doit s'apprendre d'un point de vue technique. Donc avant de vouloir charger, apprenez à ressentir votre corps et à effectuer les mouvements de la manière la plus optimale par rapport à vous-même. Et si vous avez des doutes, allez voir une personne qui va pouvoir vous construire un programme, vous corriger dans les mouvements pour vous assurer que la technique est bien maîtrisée avant de charger. En ce qui concerne le poids, il faut vraiment soulever des charges minimales pour ne pas se faire mal tout de suite. Oui, alors on a toujours peur, on croit souvent que le fait de mettre du poids, on va se blesser. C'est pas vraiment la règle dans le sens où, à l'inverse, moins on a de muscles, plus on va se blesser. C'est-à-dire que on doit au quotidien développer de la force. La force, c'est vraiment ce qu'on a besoin pour protéger nos articulations et pour être en bonne santé. Le moins on aura de muscles, le plus on va utiliser son cartilage et possiblement développer des problématiques sur de l'arthrose ou des surcharges. Donc au contraire, on a souvent vraiment cette tendance de croire « Ouh là là, attention, si je mets du poids, je vais me faire mal ». Non, c'est pas vrai. On a besoin de poids pour créer du muscle. Par contre, en effet, on ne peut pas juste porter une barre de 80 kg ou 100 kg sans avoir au préalable appris les mouvements et la technique des mouvements. Parce que si vous voulez charger trop lourd avec des positions qui ne seront peut-être pas tout à fait adaptées à votre forme, à votre poids, à votre force, et bien là, vous risquez effectivement de vous faire mal. Donc de vouloir charger trop vite, trop lourd, trop fort, c'est là où vous vous ferez du mal. Par contre, de progressivement augmenter les charges et développer les mouvements, la qualité des mouvements, et ben là, vous allez optimiser votre apprentissage et votre entraînement. Et là, vous aurez des résultats qui seront durables, sans douleur et sans blessure. Est-ce qu'il y a d'autres précautions particulières à prendre ? Vraiment, je pense que la notion de progressivité, prendre le temps de ne pas vouloir aller trop vite, c'est la meilleure précaution. Si je vous donne l'exemple, par exemple, d'un de mes patients que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui a décidé de prendre des bonnes résolutions en janvier et de commencer le CrossFit, au bout de 3 mois, il s'est blessé. Pourquoi ? Parce que du jour au lendemain, il a décidé de faire 3 fois par semaine du CrossFit et avant cela, il n'était pas entraîné. Donc, ce n'est pas le CrossFit qui est mauvais. Pas du tout, c'est super. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise, les mouvements sont super. C'est la méthode. Par contre, le fait de passer de 0 à 3 entraînements par semaine et avec du poids et sauter sur des boîtes et faire des mouvements très dynamiques, très vite, très forts, malheureusement, il s'est blessé. Pas à cause du sport, mais parce que la progression n'a pas été là. On n'est pas des Ferrari, notre corps humain, il a besoin de temps, donc on ne peut pas passer de 0 à 100% ou à 100 km/h en 1 seconde. Il faut vraiment prendre le temps de construire ses entraînements et ses habitudes et petit à petit, aller toujours un petit peu plus loin, plus haut, plus vite, plus fort. Mais ça prend du temps et il faut vraiment prendre ce temps pour que notre corps ait le temps de s'adapter. Donc on l'a bien compris, la meilleure méthode en musculation, c'est la progression. Et la technique. Et la technique. Véronique Lugrin, préparatrice physique et physiothérapeute du sport pour le centre sportif En Mouvement Lausanne. Merci infiniment pour tous ces bons conseils. On se retrouve la semaine prochaine dans la bonne humeur, toujours dans le mouvement, pour d'autres conseils sport. Allez, bon week-end à tous. M-Média.